Si les gens ont une preuve de vos échecs passés, ils n'ont aucune preuve que vous échouerez demain. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Partie que je vous ai proposé de lire et d'étudier. L'un d'entre eux, appelé Pierre, s'est levé, il a dit, bon, ça fait un bout de temps qu'on est tous ensemble. Il faudrait que nous puissions avancer. Ça fait longtemps qu'on est venu ici en train de travailler, en train de prier. Il faut qu'on passe à autre chose. Oh Pierre, quel courage. Toi, quel miracle tu as fait. C'est pas toi qui a régné Jésus. Frère, dans la vie, on n'avance pas parce qu'on n'a jamais échoué. Non, oui, je vais expliquer ça bien. Celui qui avance, ce n'est pas celui qui a tout réussi dans la vie. Avant que tu puisses progresser, tu ne dois pas me montrer des preuves que dans toute ta vie, tu es sans faute. Non. Avancer ne dépend pas d'hier. Avancer, s'engager dans demain. Si les gens ont des preuves de vos échecs passés, ils n'ont aucune preuve que vous échouerez demain. Si on peut vous montrer les traces que ça n'a pas marché, mais ils ne peuvent pas vous prouver que demain ça ne marchera pas. C'est celui qui a régné le maître qui demande à tout le monde d'avancer. Pierre, tu essayes de nous faire oublier ça. C'est toi qui as régné le maître. Tu veux effacer ça. Tu veux oublier d'où tu viens. Je ne vais pas oublier d'où je viens. Je vais m'engager dans mon avenir. Non, tu veux oublier, tu veux nous mettre la soupe sur les lèvres, tu veux nous manipuler, tu veux nous faire oublier les bêtises que tu as fait. Je ne veux pas vous faire oublier ça. Les hommes n'oublient pas. Les êtres humains n'oublient pas. Bizarre, ils courent tous vers Dieu pour qu'il les pardonne. Mais eux, quand c'est leur tour, ouf. Ils pleurent après. Oh Seigneur, sans toi, je ne suis rien, c'est toi qui me pardonnes. Mais lui dans ma vie, jamais. C'est bien, mais très peu d'entre eux savent que Jésus nous a pris en disant pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Il insiste en disant si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Les êtres humains n'oublient pas. Mais Dieu, lui, il regarde dans l'avenir. Quand tu regardes Dieu, tu ne te souviens pas de ce que tu étais. Tu te rappelles de qui tu es censé être. Ok, je vais vous expliquer ça. La présence de Dieu ne ramène pas en nous un sentiment de culpabilité. La présence de Dieu ramène en nous une confiance en notre destinée. On se dit, je peux le faire encore? Je pensais que Dieu a trouvé des plans B. Il n'a pas trouvé des plans B. Il va encore t'amener au même endroit, même s'il va changer de chemin. Écoutez-moi bien. Quand Dieu marche avec vous et que vous êtes perdu, il ne va pas vous amener ailleurs. Il va toujours vous amener là où il avait prévu. Mais il va concevoir un nouveau plan à partir de là où vous êtes allé tomber. Si vous êtes allé tomber, vous avez chuté quelque part, vous n'avez plus vos jambes pour marcher. Alors vous qui deviez courir une course, il vous fera mettre dans un avion. Il vous changera de moyens de transport, mais il ne vous changera pas la destination quand vous lui faites confiance. Et c'est celui qui avait échoué. C'est celui qui avait régné le maître. Ce n'était pas un secret, tout le monde a entendu le coq chanter. Est-ce qu'on a déjà chanté pour montrer combien tu as commis des erreurs? Vous savez, de nos jours, ce ne sont pas des animaux qui chantent, ce sont des hommes. Des hommes coqs qui chantent pour nous. Cocorico, elle est tombée grosse avant le mariage. Si je suis tombé grosse avant le mariage, cet enfant qui vient de naître n'a pas de destinée. Je dois l'amener dans une école pauvre, bizarre, parce que je n'ai pas pu respecter quelque chose. Il doit être tout le temps en train de tomber malade. Il faut qu'il meure, il disparaisse pour que je reprenne la vie à zéro. Cocorico, il a échoué aux examens d'État. Il me collabore. Si vieux qu'il est. Maintenant, ce sont les hommes. Les coqs d'aujourd'hui ne chantent pas. Les coqs d'aujourd'hui cliquent. Ils s'envoient ça par WhatsApp. C'est drôle de voir que les gens prennent des histoires qui leur sont personnelles. Ils enlèvent juste le nom de la personne et ils envoient. Un homme était quelque part. Il raconte l'histoire de sa sœur. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que plus tu as des likes, plus la situation va changer. Il faut que tout le monde le sache. Il frappe sa femme. C'est quoi cette mentalité des revendications? Vous pensez que si vous avez beaucoup de pétitions, alors vous aurez une conviction? J'ai même vu des gens râler des prières. Prier pour un tel prière. Vous avez déjà mis dans un groupe WhatsApp que vous ne connaissez pas? Vous avez déjà été dans un groupe comme ça WhatsApp? Pas groupe Losambo Makasi. Prions tous pour l'enfant un tel. On sollicite plus de pétitions. Autant de gens prieraient, ça ferait beaucoup de raisons pour Dieu. Dieu ne fonctionne pas dans la démocratie. Il fonctionne dans la foi.
Combien de gens avez-vous eu besoin pour faire descendre le feu du ciel le jour d'Élie? Si plus il y a des gens, ça ne suffit pas qu'il y ait la foi. Ne recueillez pas de pétitions. Recueillez, allez juste consulter les amis de Dieu. Juste les amis de Dieu. Le coq a chanté, tout le monde le savait. Il a été suspendu publiquement, tout le monde le savait. Ses erreurs, tout le monde a vu ça sur Facebook. On a même jusqu'aujourd'hui la vidéo de sa bêtise. Ces jours-là, tout le monde savait. Même nous aujourd'hui, on sait que Pierre avait régné. Mais c'est lui qui s'est levé et dit, il faut qu'on avance. Seigneur, donne-nous de ne jamais déclasser ce que toi tu n'as pas déclassé. Donne-nous de ne jamais déclasser ce que tu n'as pas déclassé. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.